Amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2025. Alors, du côté des émotions, pour vous, j'ai eu léger, vivant, viva la libertà. Ça va vraiment être un sentiment de liberté qui va dominer chez vous sur ce mois de juin. Et ça, c'est très bien. Voilà, parce que jusqu'à maintenant, j'avais des tirages uniquement pourris, je le dis. Donc là, le fait d'avoir ce sentiment de légèreté, de liberté, de se sentir vivant, je trouve ça cool. Allez, on regarde les énergies générales. C'est parti. Alors, ouais, je vais la prendre à l'envers parce qu'elle a atterri à l'envers. 6, donc 6 de bâton, le monde, la force, la mort. Waouh, ça dépote. Chez vous aussi, hein. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir au niveau des énergies, encore une fois, astrales, mais qu'est-ce que ça balance là sur ce mois de juin? Waouh! Alors vous, c'est la fin d'un chapitre, d'accord? Clairement. C'est-à-dire qu'on part vraiment de ce 6 de bâton à l'envers qui représente le fait d'avoir été rempli de doutes. Doutes vis-à-vis de vous-même, doutes vis-à-vis des autres. Peut-être que vous avez subi des défaites, peut-être que vous avez été dans une période de pessimisme, de négativité. Peut-être que vous avez été méprisé par d'autres personnes. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu dispersé, peut-être qu'on vous a humilié, peut-être que vous avez subi une situation assez difficile à vivre, mais avec le monde, c'est fini. Voilà, c'est la fin, c'est bien. C'est le chapitre qui se termine. On sent vraiment... comment dire, on passe au chapitre suivant. Voilà, tout simplement, je vais le dire tout simplement. On reprend un zéro. On est sur la bonne voie pour en tout cas laisser tout ça derrière soi. Pourquoi? Parce qu'on a la force, tout simplement, de le faire. On sent aussi cette notion de transformation avec la mort qui confirme ce passage difficile. C'est-à-dire qu'en fait, ce changement-là, ce nouveau chapitre, il va se mettre en place, mais il ne va pas se mettre en place sans un minimum de souffrance, hein, je dirais quand même. Mais en fait, on a ici quelque part deux énergies qui se contrebalancent. On a cette notion de mort et de résurrection. D'accord? Donc moi, je vais me focaliser quand même plutôt sur la résurrection, puisque c'est si vous voulez, ce qu'on voit arriver progressivement, d'accord? Dans le courant du mois de juin. Donc on sent que vous allez, comme je disais, passer au chapitre suivant, récolter les fruits de vos efforts, de votre dur labeur, parce que c'est vraiment ça. Tout va se mettre en place et vous allez retrouver une certaine capacité, une certaine joie de vivre. Vous allez retrouver confiance en vous aussi avec la force. Et tout ça, ça va aussi vous mener à réfléchir comment je pourrais vous dire ça, au chemin que vous avez parcouru. Vous allez réfléchir à toutes ces difficultés là que vous avez rencontrées ou que vous allez peut-être encore rencontrer sur ce mois de juin. Mais en tout cas, avec la force, on sent que vous êtes contrôlé. On sent que la confiance en soi revient, la vitalité revient, l'endurance, la ténacité, ça fait aussi partie. Le courage, ça fait aussi partie de votre caractère aussi. Et on vous sent triompher de tout ça grâce à une certaine capacité d'autodiscernement. On sent que vous allez réussir à contrôler vos peurs et à faire preuve de patience pour traverser aussi ce moment assez délicat. Mais encore une fois, la mort, et je le dis très souvent, pour moi, c'est le phénix. Vous traversez des moments compliqués, mais c'est pour mieux renaître derrière, d'accord? C'est vraiment ça, pour moi, la mort, c'est le phénix, on brûle, tout brûle autour de nous, même si on n'a pas la tour associée, hein, attention, hein, mais ça parle vraiment ici de transformation, de changement, et ça nous dit finalement que quelque part, le pire est passé, d'accord? Vraiment, c'est plutôt ça pour vous, le pire est passé, et vous allez écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, les énergies financières. Alors, on a le soleil, on a le 5 d'épée et le 3 de denier. Attention aux associations amis taureaux. Parce que vous avez la possibilité d'avoir des finances au beau fixe, mais alors, le 3 de denier avec le 5
d'épée, attention au vol, attention aux personnes avec qui vous pourriez collaborer, travailler. Ici, on parle plutôt d'éventuellement de personnes, on ne parle pas de la famille par exemple, on parle plutôt de personnes qui sont des collègues ou des associés, des personnes avec qui vous pourriez signer des contrats, etc., etc., des personnes avec qui vous travaillez étroitement, pourquoi pas. Attention, parce que ces personnes pourraient essayer de nuire à votre bonheur, pourraient essayer de nuire à vos finances. Ici, c'est vraiment un avertissement pour que vous fassiez attention, d'accord ? Donc, ça ne veut pas dire que tous les taureaux vont être victimes de situations de compétition, vont être victimes de trahison, vont être victimes de ce genre de choses, hein. Mais il y a de la malhonnêteté pour certains d'entre vous. Il y a une personne ou plusieurs, pourquoi pas, qui essaie de prendre l'ascendant. Et faites attention parce que on pourrait même comprendre ici que ces personnes seraient capables de s'associer pour essayer de vous isoler, d'accord ? Pour vous faire en sorte que vous vous retrouviez dans votre coin, seul, rejeté des autres. On sent vraiment beaucoup d'hostilité avec des personnes qui veulent impérativement avoir raison, qui n'acceptent pas votre opinion. Mais tout ça pourquoi ? Parce que finalement, elles envient ce soleil. Le soleil, c'est la joie de vivre, c'est quand on se sent justement léger, vivant, bien dans sa vie, etc. La carte qu'on avait dès le début, ok ? Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui pourraient vous la faire à l'envers et s'associer en plus pour vous la faire à l'envers, pour essayer de soit vous escroquer, soit essayer de faire en sorte que vous couriez à votre perte, hein. Donc attention, on pourrait parler d'association de malfaiteurs. Alors, c'est pour faire référence un peu au film, hein, mais ça fait vraiment complètement ça si il fallait qu'on image un peu votre tirage. Alors, ça n'a rien de drôle, mais bon, c'est vraiment la façon dont les cartes sont associées qui me font penser à ça. Donc voilà, prudence sur vos finances, protégez-vous. Protégez-vous des personnes que vous savez malhonnêtes vis-à-vis de vous. Ok ? Allez, les énergies sentimentales maintenant. Ouais, et ben alors, amis taureaux, on va pas faire dans 2 poids 2 mesures, ça parlera pas à tout le monde. On a la séparation d'un couple ici. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être une séparation fraîche, récente. Une relation où vous avez peut-être trop donné avec bonté. Vous avez peut-être trop donné à votre partenaire. Vous avez peut-être été trop présent ou présente. Et vous avez tout donné en fait à cette personne. Vous avez tout apporté à cette personne. Et là, il y a un lien. Alors peut-être que vous êtes encore ensemble, hein, attention. Parce que séparation, si vous voulez, c'est pas forcément la séparation physique. Je le dis pour les célibataires, parce que voilà, une fois qu'on a retrouvé son célibat, on est célibataire. Mais pour ceux, par exemple, qui sont en couple, ça peut montrer tout simplement une relation qui s'achève. Voilà, une relation qui a tout vécu, qui aujourd'hui est plutôt sur la rupture d'un lien, d'accord ? En fait, on est sur 2 personnes qui se sont, vous voyez, déchirées, hein. On le voit bien, 2 personnes qui se sont fait du mal, on sent de la souffrance, on sent qu'on vit la situation comme un échec. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont toujours en couple, hein, ok ? Pour les personnes célibataires, comme je disais, c'est encore cette relation qui est présente, finalement, que vous n'avez pas encore oublié. Peut-être que vous aviez encore beaucoup de sentiments pour cette personne. Bonté, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être le fait d'avoir encore beaucoup, beaucoup d'amour pour cette personne et d'avoir du mal à l'oublier et d'être déchiré aussi par cette séparation. Ok ? Et pour les couples, eh bien, pour moi, vous êtes encore ensemble. Pourquoi ? Parce que soit l'un, soit l'autre a beaucoup de sentiments, mais la relation, il y a quelque chose qui est brisé, d'accord ? Et on sent, comme je disais, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, on sent quand même pas mal de souffrance et on voit que vous pensez encore au fait que vous vivez encore cette expérience comme un échec. Voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux. Bon, écoutez, hein, profitez du positif, d'accord ? Essayez de laisser le négatif de côté. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.